Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel essai. Aujourd'hui, on est avec cette magnifique Golf 5 R32, tout droit venu du garage La Belle Occasion à Gouvieux, mon nouveau partenaire. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez y aller de ma part et acheter un véhicule. Vous aurez la carte grise et un plein d'essence offert dès l'achat du véhicule. C'est pas négligeable. En attendant, on se retrouve avec ce V6 atmosphérique de 250 chevaux. Allez, c'est parti. La Golf 5 R32 a été lancée en 2005 par Volkswagen. C'est la version la plus bodybuildée du modèle Golf 5. Modèle qui est plutôt reconnaissable déjà à l'extérieur avec un bouclier redessiné, mais également le logo R32 à l'avant du véhicule. Les magnifiques jantes 18 pouces. Regardez comme elles sont belles. En plus, elles sont dans un état collection. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également des ailes élargies ainsi que des jupes sur le bas comme ceci qui mettent un petit peu plus d'agressivité à la voiture. Sur ce modèle, on a également le toit ouvrant, ce qui est très appréciable, surtout quand il fait bon dehors. Et pour entendre la sonorité, parce que un des points forts de ce véhicule, les amis, c'est la sonorité. Évidemment, c'est un V6 3 litres 2 de 250 chevaux, atmosphérique, donc il prend des tours. Et quand il chante, je peux vous dire qu'on nous entend arriver. À l'arrière, le principal qu'on reconnaît de l'ADN R de chez Golf, chez Volkswagen, c'est cette double sortie de pot centrale. Alors au début, j'étais pas trop fan, mais c'est vrai que plus je la regarde, et plus je la trouve belle. Évidemment, on a encore le logo R32 qui est siglé à l'arrière. On a également le 4Motion siglé à l'arrière parce qu'évidemment sur les modèles R de chez Volkswagen, on a cette transmission intégrale et ils veulent le rappeler, tout comme le logo R32. Une fois à l'intérieur, on est dans des sièges en cuir baquet qui sont très enveloppants, surtout au niveau du dos. On a ce volant spécifique au Golf R à 3 branches en cuir perforé, très facile à prendre en main. Ensuite, on est vraiment dans un habitacle assez sobre, épuré. On a du plastique, un petit peu d'aluminium à peu près partout. Globalement, c'est assez simple. C'est une voiture qui vient des années 2000. On rappelle, c'est entre 2005 et 2008. Donc devant, évidemment, on a des compteurs analogiques et ça fait plaisir. Un toit ouvrant, comme je vous le disais, qui met pas mal de luminosité dans l'habitacle, mais surtout, le poids fort de la voiture, c'est ça. Ça y est, on est à l'intérieur de ce missile. Écoutez ça, un réel plaisir les amis. Comme je vous disais, point de vue performance, on est sur 250 chevaux, un 0 à 100 en 6 secondes 2. Il faut savoir que c'est une boîte manuelle, donc ça c'est très plaisant sur les routes de campagne comme ça. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps d'accélération pour faire un 0 à 100, mais 6 secondes 2 ça reste très correct. Et c'est super plaisant, l'atmosphérique prend des tours jusqu'à 7000 tours minute. Ah, c'est vraiment cool hein. La sonorité, on l'entend bien que ce soit de l'extérieur et de l'intérieur. Les freins sont bons. Évidemment, on est sur une transmission intégrale. Donc la motricité passe, peu importe l'état de la route. Peut-être un petit défaut de cette voiture, c'est le poids. Elle fait quand même 1600 kg. Alors elle reste très stable, le châssis a été conçu pour évidemment. Mais elle pourrait ressortir encore mieux des courbes si elle était un petit peu plus légère. Mais cette transmission intégrale rajoute du poids évidemment. Et ce gros bloc V6 également. On peut pas tout avoir, mais en tout cas c'est quand même très plaisant. C'est le kiff, une boîte manuelle, un V6 Atmo, que demander de plus? On va regarder comment elle motrice. Regardez, je vais me mettre à basse vitesse en première. Et il n'y a quasiment aucun patinage. Alors la première est très courte, hein, ça monte très vite. Oh là là, mais quel pied, on est vraiment collé au siège. Prend jusqu'à 7000 tours minute, c'est vraiment sympa, hein, j'adore. Moi qui n'étais pas trop fan de ces éditions de Golf niveau esthétique, c'est vrai que celle-ci, je la trouve quand même particulièrement belle dans cette config. Et à conduire, c'est la première fois, et ben, j'arrive à prendre du plaisir, donc je suis assez content. Et en courbe, franchement, elle tient le pavé. Hein. Au freinage, ça ne louvoie pas non plus. Elle est bien équilibrée. Le châssis est très performant. C'est un vrai régal. Comme quoi, Volkswagen sait aussi faire des voitures qui vont vite en courbe et pas que en ligne droite. N'en déplaise aux fans de chez Renault, par exemple. C'est vraiment un réel kiff. Ce qui impressionne aussi dans cette Golf 5 R32, c'est la linéarité à laquelle le moteur prend les tours, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est bien, c'est que c'est une pédale très réactive. On accélère, ça part direct, il n'y a pas de turbo lag évidemment comme c'est un moteur atmosphérique. Par contre, au niveau consommation, évidemment, c'est une voiture qui boit énormément, une voiture d'époque en plus, donc il n'y avait pas toutes ces normes anti-pollution à l'époque. C'est vrai que c'est une consommation assez élevée, mais franchement, ça vaut le coup. Oh là 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 là, j'espère que vous vous rendez compte
du son à la caméra parce que c'est vraiment très appréciable dans l'habitacle. Au niveau du prix, donc les Golf 5 R32 comme celle-ci cotent aux alentours des 15 à 23 000 euros en fonction du kilométrage. C'est aux alentours des 18 000 euros la moyenne de la cote. Là par exemple on a un kilométrage à 175 000 km qui est quand même pas mal. Donc, je pense que celle-ci doit être aux alentours des 18-19 000 euros. Ça reste quand même assez cher pour une voiture qui vieillit un petit peu. Peut-être pas trop de l'extérieur mais plus de l'intérieur. On n'a pas tout ce qu'on peut retrouver sur les voitures de maintenant. Mais bon, c'est une voiture à part, faut aimer et quand on aime, on compte pas. Les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que l'essai vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous pensez de la voiture dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se retrouve très vite sur YouTube.